Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler, on va dire c'est un petit peu la vidéo numéro 2 suite à la vidéo que je vous ai faite sur la reconversion professionnelle. J'avais envie de vous parler un petit peu de mon parcours. Alors je sais qu'il y a des vidéos, il y a de ça déjà pas mal de temps, une des premières vidéos que j'avais mises sur ma chaîne où je vous en parle, mais on va dire que les choses ont un petit peu changé depuis et voilà, donc je voulais vous parler un petit peu de aujourd'hui et parce qu'à l'époque je sortais un petit peu de tout ça, alors que là c'est un petit peu plus concret, je l'ai vécu, j'ai un petit peu de recul, donc ça me paraissait voilà, important de remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Et puis je sais qu'on est très nombreux, très nombreuses de toute façon à avoir très envie de cette reconversion professionnelle, et en fonction de certains critères, et ben c'est ce que je vous disais dans la première vidéo, et ben on n'ose pas. Et souvent le critère de l'âge peut être un frein. On se dit mais non, mais quand même j'ai 50 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe, c'est trop tard. Non, 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 dites-vous bien qu'il n'est jamais trop tard. Je dirais le principal c'est de vivre tout court, c'est de s'éclater. Et bon, comme je vous le disais aussi, c'est de ne pas y aller les yeux fermés, c'est de voilà, de se renseigner avant, d'y aller étape par étape, mais l'âge n'est pas un frein. Voilà. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière avant de vous parler plus de maintenant. Donc moi, je me suis mise à mon compte exactement en janvier 2020. Où là je savais exactement ce que je voulais, tout était clair dans ma tête. À l'époque j'étais passionnée, et je le suis toujours de toute façon, par le relooking de meubles. C'était vraiment quelque chose que je faisais depuis toujours. J'ai toujours adoré la peinture, le relooking, la décoration, enfin voilà, tout ce monde il a toujours été quelque chose qui me passionnait, et encore actuellement de toute façon. Et donc je savais que je voulais relooker des meubles et les vendre. C'était voilà, la seule chose que je voulais faire. Mais bien sûr je ne me suis pas forcément préoccupée de certaines choses au préalable. Donc je me suis immatriculée et c'était parti. Sauf que très vite je me suis rendu compte que envoyer des meubles c'était très compliqué. Ensuite il y a eu le Covid. Donc voilà, je me suis retrouvée un petit peu dans mon garage à faire quelques essais, des petits relookings, des choses comme ça. Ensuite j'ai déménagé et j'ai commencé à à partager sur les réseaux. À l'époque c'était plus Facebook, comme quoi ben comment dire, je relookais des meubles et que je proposais mes services pour relooker les meubles de voilà, de potentiels clients. Je vais y arriver. Et tout est parti comme ça. Ce qui fait qu'en septembre 2020, j'ai commencé à avoir des clients et ça s'est enchaîné. De plus, j'ai un diplôme de peintre en bâtiment, donc que j'avais pu rajouter également quand je me suis fait immatriculer. Donc ce qui fait que l'année 2021, fin 2020-2021, a été assez riche en chantier, que j'allais relooker les meubles donc des gens et faire un petit peu de peinture par-ci par-là. En 22, j'ai commencé un petit peu m'essouffler et je me suis rendu compte que je n'allais pas du tout dans la direction que je m'étais fixée au départ, que d'aller à droite à gauche sans arrêt chez les clients, les devis qu'on ne me renvoyait pas du tout, enfin voilà, j'avais pas de nouvelles après, enfin ça a été vraiment je m'étais complètement éloignée de ce que je voulais faire au départ. À ce moment-là, j'ai quand même repris quelques meubles dans l'idée de les vendre. Alors à l'époque, il n'y avait pas 50, enfin à l'époque, je vais pas dire que maintenant, mais en tous les cas, je n'avais pas ni site internet ni rien à l'époque. Donc je fonctionnais avec Marketplace. Et bien sûr, c'était des clients que je trouvais malheureusement aux alentours de chez moi, puisque je n'envoyais pas les meubles. Et je m'étais de nouveau renseignée. Alors je sais qu'il y avait Cocoli, je crois, si je vous dis pas de bêtises, mais pas si évident que ça, ou alors c'était très onéreux. Donc voilà, donc j'ai quand même réussi à vendre quelques meubles, c'était cool, ça c'est quelque chose qui m'a plu. Mais voilà, le problème c'est quand vous pouvez pas envoyer très très loin, ben on s'essouffle très très vite, voilà. Et puis j'ai commencé à voir un petit peu les marchés de créateurs, les choses comme ça.
J'ai tenté, je crois, 1 ou 2 marchés avec 2-3 meubles, mais là j'ai très vite laissé tomber parce que je me suis dit non mais Karen, je m'imaginais pas du tout arriver avec mon camion et des meubles déjà pour les abîmer, déjà, enfin voilà, c'était vraiment pas quelque chose. Et comme j'aimais le relooking, je me suis mise à faire du relooking de déco, pourquoi pas. Et puis bon, je pense que j'étais encore dans une phase où je me cherchais. Je pensais que j'étais finalement sûre de ce que je voulais faire, mais au final, je crois que je me cherchais tout simplement. Jusqu'au moment où, justement, j'ai continué à faire quelques marchés. Et je voyais que mes décos se vendaient, mais bon, les gens n'avaient pas l'habitude forcément de voir ce genre de produits sur les marchés. Il y avait des choses très classiques, mais moi, je faisais un petit peu, j'étais un peu à part. Donc les gens, je sais pas, ils étaient peut-être un peu réticents, d'autres adoraient et achetaient. Et je me souviens qu'un jour, j'ai demandé à ma fille, je lui ai dit écoute, voilà, je sens que j'aimerais faire autre chose, mais je sais pas quoi. Je m'étais un petit peu limitée à ça parce que c'est ce que je savais faire, c'est ce que j'aimais faire. Et franchement, je n'avais absolument aucune idée. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit écoute, toi quand tu fais des marchés de créateurs, si tu as des cadeaux à faire, qu'est-ce que tu vas avoir envie d'aller chercher? Et là, la première réponse qu'elle m'a donnée, maman, moi j'adore les bougies, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et je me suis dit, eh ben écoute, pourquoi pas? Allez, on essaie de faire une bougie. Et je me suis mis à faire des bougies. Et là, vu que moi, mon monde à moi était de chiner, le seconde main, par les meubles, par la déco, j'avais tout naturellement eu l'idée de faire des bougies dans des contenants chinés. Voilà comment l'histoire s'est un petit peu déroulée, on va dire. Et en 2023, début 2023, j'ai donc changé de nom, puisque mon premier nom d'entreprise était Meubles & Passion. Et là, je me suis dit, de toute façon, Meubles & Passion, ça ne colle plus du tout avec ce que je veux faire. Et comme je n'avais pas non plus envie d'un nom qui se colle à la bougie, je voulais quelque chose de plus général, puisque je me connais. J'ai toujours envie d'essayer autre chose. Je savais très bien que même si les bougies me plaisaient énormément, je savais forcément que j'allais avoir envie de faire aussi autre chose. D'ailleurs c'est le cas. Et donc je voulais un nom beaucoup plus global, ce qui n'a pas été une mince affaire. Et donc Home Harmony est né en début 2023, l'année de mes 50 ans. Et si vous saviez, et là j'ai vraiment eu l'impression de rentrer plus dans le concret. Jusqu'à maintenant, Meubles & Passion, les clients, tout ça, je peux dire que j'ai trouvé facilement, mais avec des petites annonces sur Marketplace, sur Facebook et tout, j'ai eu un petit roulement qui s'est fait. Je n'ai pas forcément eu besoin d'Instagram pour ça, je n'ai pas eu besoin de poster, enfin tout ce monde-là, voilà, j'étais complètement à part. Et là, depuis cette année où je rentre vraiment plus dans le vif du sujet, par le biais des réseaux, où c'est vraiment par rapport à eux, comment dire, que je dois trouver des clients, alors qu'avant, forcément, je cherchais des clients beaucoup plus proches de moi. Là, ce n'est pas le cas. Alors, je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais en tous les cas, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans 2 axes complètement différents. De plus, avec Home Harmony et donc des bougies, des choses plus petites, là le site internet est arrivé également, puisque ça coulait de sens de toute façon. Donc tout s'est enclenché l'année de mes 50 ans, en début d'année 2023, où j'ai démarré les bougies, où j'ai démarré le site internet. Voilà, tout est venu à ce moment-là. Et si vous saviez, et là j'ai vraiment eu l'impression de trouver, voilà, d'être plus clair. Ça ne veut pas dire que le relooking de meubles ou tout ça ne me plaît plus. Non, non, pas du tout, parce que je continue à faire chez moi, voilà. Chez moi, tout est chiné, tout est relooké, tout est, voilà, il n'y a pas de souci. Mais je me rends compte, alors moi qui pourtant à la base, les petites choses, j'étais quand même un petit peu, je suis pas quelqu'un de très patiente. J'appréhendais un petit peu et finalement je me suis retrouvée à faire des choses qui me passionnaient. J'ai donc commencé les bougies, ensuite comme vous le savez je suis arrivée au fondant parfumé. Et là maintenant je commence à préparer très sérieusement, je suis même un petit peu à la bourre, la fin de l'année, les fêtes de Noël, les choses comme ça, les idées cadeaux. Et j'ai encore plein d'idées, des nouvelles choses à mettre en place et je sais que ça suivra. Et je me rends compte que finalement moi déjà ce qui me passionne c'est apprendre. C'est créer des nouvelles choses, c'est pouvoir
réfléchir justement pendant des heures à regarder Pinterest, à regarder à droite à gauche d'autres vidéos, Instagram, et voir un petit peu tout ce qui se fait. Alors c'est pas une question de copier, c'est juste s'inspirer, parce que moi je ne copie absolument pas, parce que une bougie ça reste une bougie, mais si vous regardez bien, tout le monde fait des choses différentes, tout le monde ajoute un petit peu sa patte, donc au final personne ne fait la même chose. Et là je me suis dit ça y est, là tu t'es trouvé, là ça y est, le nom déjà Home Harmony résonne en moi, parce que l'harmonie pour moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir un intérieur dans lequel on est bien, dans lequel tout est en harmonie. Alors quand je dis tout est en harmonie, pour soi bien sûr, on n'est pas là, on n'est pas dans une maison architecte ou ce genre de choses. Et ça coulait de sens. Et là c'est vrai que finalement je me suis rendu compte que tout ce que là où j'étais en 2020, quand je me suis lancée, où je suis partie tête baissée dans mon projet sans forcément peut-être me renseigner plus que ça, mais je savais ce que je voulais, et que finalement je me suis rendu compte très vite que il y a des choses qui n'étaient pas possibles. Mais j'ai beaucoup appris, j'ai avancé, j'ai rencontré plein de gens, pardon, et j'ai fini par m'essouffler parce que je n'allais pas justement vraiment dans cette direction que je m'étais fixée dès le départ. Et là cette année, ça a été vraiment l'année de la révélation, parce que vraiment j'ai trouvé ma voie, et là je sais ce que je veux maintenant, je sais ce que je ne veux plus. C'est important parce que je pense qu'il faut tester des choses pour vraiment, parce que des fois on a une idée en tête, on le fait et on se rend compte que voilà, on réajuste de toute façon tout le temps, et dans l'entrepreneuriat on peut le faire. Et c'est vrai que voilà, je trouve qu'une reconversion professionnelle, peu importe l'âge, sincèrement, allez-y, foncez. Puisque moi je me suis dit, mais Karine, si tu le fais pas maintenant, tu vas le faire quand? J'aurais pu le faire dans 5 ans, j'aurais pu le faire dans 10 ans, c'est pas un problème. À partir du moment où voilà, tout est ok dans votre tête, il n'y a pas de souci. Mais j'avais le temps, j'avais l'opportunité, je me suis lancée, je me suis dit allez, de toute façon tu n'es pas plus bête qu'une autre. Alors oui, il y a beaucoup de choses que je me suis rendu compte que je ne maîtrisais pas, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Je pensais, parce que voilà, encore une fois, faire un post Instagram, faire un réel, machin, oui, oh, et puis finalement quand vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc j'ai appris énormément de choses, et j'ai encore énormément de choses à apprendre, puisque aujourd'hui mon entreprise, voilà, c'est encore un petit peu sur des œufs. Mais je travaille énormément au quotidien parce que j'aime ce que je fais, parce que je suis passionnée par ce que je fais. Créer des nouvelles bougies, réfléchir pendant des heures à la senteur que je vais pouvoir vous proposer, trouver des moules, des nouveaux moules pour pouvoir vous créer des nouveaux fondants, la couleur, est-ce que je mets de la couleur ou pas, quel parfum. Mais franchement, je me rends compte aujourd'hui que c'est quand même quelque chose qui me passionne, et j'y passe des heures à réfléchir pour faire telle ou telle chose. Mais jamais de la vie avant, j'aurais pensé que je pouvais être assez patiente pour tout ça. Puisque tant que j'étais dans les meubles, c'était vraiment pas la même vie. Et comme je vous dis, j'étais souvent par Mons et par Vaux chez des clients pour des devis, pour du relooking. Et au final, je me suis très vite aperçue, comme je vous disais, que c'était pas la vie que je souhaitais. Je voulais plus être... Moi, je suis quelqu'un d'assez casanière, et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir pu créer mon atelier au sein de mon appartement. Et là, je me rends compte que c'est vraiment ce que je souhaitais, et que c'est vraiment ce qui me plaît et même qui me passionne. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos pour vous parler, voilà, pour peaufiner certaines choses, parce que là, je voulais plutôt rentrer, je voulais pas rentrer dans les détails. Je voulais plutôt être sur le sens large, mais que vous ayez 50 ans, que vous ayez 55, 60, 65, 70, allez-y, sincèrement, foncez, ne vous posez pas de questions. Si en tous les cas, c'est possible, si bien sûr qu'en fonction de ce qu'on veut faire, ça peut être compliqué. Moi, les bougies ou même le relooking, j'avais déjà dans le relooking énormément de matériel, j'avais pas besoin de faire j'avais pas de frais supplémentaires, enfin de gros achats à faire. Pour les bougies, il faut avoir quand même un petit peu d'argent parce qu'il y a les matières premières à acheter, mais je dirais qu'il n'y a pas de choses énormément coûteuses, comme si j'avais besoin de grosses machines, de gros outils onéreux. Non, ce n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça que j'ai pu facilement
démarrer et avancer. Et là pour les bougies c'est un petit peu le cas. Je fais des achats au fur et à mesure et voilà, je m'outille petit à petit et je peux me débrouiller comme ça pour l'instant, mais je sais que petit à petit je vais aller voilà, je vais me professionnaliser aussi bien sur le matériel. J'aimerais faire des formations aussi, enfin voilà, petit à petit on avance. Donc hormis si vraiment il y a de gros achats à faire et que vous n'avez pas les moyens tout de suite, mais n'hésitez pas, allez fouiller, allez à la chambre des métiers. Moi pour moi ça a été vraiment un endroit merveilleux. Pôle emploi en fonction, si vous êtes, si vous avez pu avoir une... si vous avez été licencié, si vous avez pu, voilà, ou même si vous avez démissionné comme moi, peu importe, allez voir, allez frapper un petit peu à toutes les portes. Il y a toujours des personnes qui peuvent vous renseigner et c'est important d'aller voir des professionnels et pas de vous lancer corps et âme. Moi j'ai quand même été voir des professionnels, même si j'avais une idée bien précise. Voilà, et je me suis fait beaucoup aider par Pôle emploi et par la chambre des métiers, vraiment, parce qu'il y a plein de choses importantes à savoir avant de se lancer et ça évite de faire des bêtises. Voilà, en tous les cas, je voulais vous partager tout ça, ça me paraissait important parce que je sais qu'on est énormément à un moment donné en avoir marre de son boulot. Mais encore une fois, qu'on soit salarié ou qu'on soit déjà à son compte et qu'on ait envie justement de redevenir salarié, peu importe, je dirais peu importe, il n'y a pas de règles, on s'en fiche. Les deux mondes peuvent être passionnants en fonction de vous. Il faut que ça s'adapte à vous en fonction de comment vous êtes, de ce que vous aimez faire. Moi je sais que le salariat, je m'ennuyais très vite parce que je voyais que je ne pouvais pas je pouvais pas apporter mes idées, je pouvais pas pour moi je pouvais pas faire des choses intéressantes, alors que là je suis maître à bord. Là je suis toute seule aujourd'hui à gérer absolument tout. Alors oui, c'est beaucoup de travail, mais je pense que j'adore ça finalement. J'adore parce que les décisions c'est moi qui les prends, je vais à mon rythme. C'est vrai que je n'ai personne qui me dit tu vas pas assez vite ou tu fais pas assez ci, nanana. C'est un pur bonheur aujourd'hui, je m'éclate complètement dans ce que je fais et c'est ça le plus important. Donc peu importe la place que vous avez envie d'avoir, mais s'il y a vraiment quelque chose qui vous tente et que c'est réalisable, allez-y, foncez. Et encore une fois, peu importe l'âge que vous avez, parce que justement, parce que je dirais aujourd'hui si vous avez 20 ans, encore mieux, mais 50, 60, 70, on est bien d'accord que ça change un petit peu la donne. Et que peut-être que l'apprentissage en fonction de ce que vous avez besoin d'apprendre va être peut-être un petit peu compliqué parce que on n'a pas vécu les mêmes choses non plus. Donc, mais allez-y, sincèrement, vous ne regrettez rien. Moi, il n'y a pas une minute où je regrette mon choix. Au contraire, là aujourd'hui, j'ai juste envie d'enclencher la vitesse supérieure et encore et d'apprendre des nouvelles choses. Et voilà, et je me rends compte que je suis à ma place, je suis dans la vie qui me plaît, celle que je me suis choisie et à aucun moment, alors oui bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, beaucoup de très bas, mais je ne regrette rien, sincèrement. Oui, il y a des jours je vais pleurer, il y a des jours je suis au fond du trou, j'ai l'impression que ça va jamais marcher, que je vais jamais y arriver, mais un moment après je sèche, je me mouche mon nez et après c'est reparti. Et ça c'est quand on est passionné. Franchement, il faut l'être par contre. Là, je vous le garantis, il faut l'être. Mais peu importe ce que vous souhaitez faire, allez-y. Vraiment, c'est la seule chose, foncez. C'est ce que je vous disais dans la première vidéo. Vous êtes au bord du précipice et vous n'avez qu'une envie, c'est de sauter. Et sautez. Et n'oubliez pas le parachute. Je vais vous laisser, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien sûr que je n'ai pas toutes les réponses, mais je peux en tous les cas vous partager mon vécu. Tout ce que j'ai pu apprendre, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je pense effectivement que je vous ferai d'autres vidéos de ce genre parce que comme vous le savez je suis entrepreneur, donc ces vidéos parlent de mon quotidien, de ce que je fais, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'avais aussi envie de vous partager et je pense que ça en aidera plus d'un, je l'espère. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, si elle vous a servi à quelque chose, si un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à la partager, elle peut servir à d'autres qui ne me connaissent pas encore. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est le meilleur moyen pour pour faire vraiment avancer ma chaîne. Et puis voilà, puis moi je vous fais de gros bisous et on se dit à demain, 18 h, même place, même endroit.